Protéger l'environnement, c'est préserver la survie et l'avenir de l'humanité. Pour veiller à l'implication de tous les citoyens, le gouvernement intensifie la sensibilisation à l'occasion de la Journée mondiale de la diversité biologique, célébrée le 22 mai de chaque année. La richesse et la diversité des écosystèmes génèrent des flux de biens et de services qui sont essentiels pour satisfaire les besoins de la population mondiale en nourriture, en eau, en énergie et en matière de santé. Pourtant, l'homme est en train de détruire la diversité biologique de notre planète, principalement dans la destruction des habitats, la surexploitation, la pollution et l'introduction néfaste des plantes et d'animaux étrangers. Le ministre Jean-Luc Assy invite les populations à être des éco-citoyens. Le monde a fait un grand pas en avant pour inverser la perte de la biodiversité. Il faut maintenant que les objectifs convenus soient atteints. Notre pays se doit donc de jouer sa partition. Nous pouvons réussir le pari d'inverser la tendance à l'érosion de la biodiversité. Chacun et chacune, à quelque niveau qu'il soit, est invité individuellement ou collectivement à poser des actions en faveur de la préservation de la biodiversité dans nos habitudes quotidiennes. De l'accord à l'action, reconstruire la biodiversité, un terme qui invite les États à élaborer des plans d'action nationaux attendus d'ici la COP16 de la biodiversité qui se tiendra en Turquie en 2024. D'une capacité de production de plus de 4 tonnes d'or par an, la mine d'or de Yaouré dans la région de la Maraoué est opérationnelle. Les responsables de la dite mine viennent de procéder à l'ouverture officielle de leur usine de traitement des minerais, en présence du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Occasion pour les directeurs généraux Monde et Côte d'Ivoire du groupe Persus Manin de rassurer les populations impactées par les activités de la mine d'or quant à l'entretien des pistes reliant les villages riverains à leurs chantiers miniers. Pour le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, la Côte d'Ivoire enregistre des progrès dans le secteur minier. Le pays enregistre 213 mines d'or, dont 10 mines d'or industrielles, 135 semi-industrielles et 68 mines d'or artisanales. En matière de production de 13 tonnes d'or en 2012, le pays est passé à 48 tonnes en 2022 et vise même 50 tonnes pour l'année 2023. Le ministre Sangafoua Coulibaly exhorte les patrons de l'entreprise minière de Yaouré au respect de leur engagement. Je suis personnellement convaincu que le meilleur est à venir pour l'industrie minière dans notre pays. Je voudrais encourager la société Perseus Mining à tenir ses engagements vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, des populations impactées. Une visite guidée des sites d'exploitation d'or par la délégation du ministre a ponctué la cérémonie. L'électricité est arrivée à Gouélé et les conditions de vie des populations sont améliorées. Avant, quand il n'y avait pas de courant, vraiment c'était un peu grave pour nous. On dort dans le noir. Maintenant, quand le courant est venu, vraiment on vit en paix. On dort en bas de ventilateur. On vend de la bière glacée. Vraiment, tout le monde est content ici. On vit comme si tu es à Abidjan ou si tu es à Mans. Voici les jus que je vends à Gouélé ici. Depuis que le courant est venu, c'est ce que je vends maintenant à Gouélé ici. En tout cas, Dieu merci, ça marche beaucoup. On boit l'eau glacée à la grâce du président Ouattara qui nous a envoyé courant ici à Gouélé. En plus de l'électricité, l'accès au village est un peu plus aisé et il est prévu la construction prochaine d'autres infrastructures sociales de base. Nous allons bénéficier d'un moment à l'autre et les travaux sont pratiquement en cours d'un centre de santé. Très bientôt, nous allons bénéficier d'un château d'eau. Un château d'eau qui est destiné à desservir 8 de nos villages. Pour ce bon qualitatif en développement, les fils et filles de Gouélé en particulier et de la région du Tonkpi en général
comme un seul homme, rendre hommage à l'artisan de tout ce bonheur, le président Alassane Ouattara. Qu'est-ce que nous voulons d'autre? Toutes les commodités que nous recherchons en ville se retrouvent désormais dans le village. Et qui a apporté ça? C'est le président Alassane Ouattara. Tout le monde était heureux de constater que le développement arrive progressivement dans nos contrées. Donc nous voulons profiter de cette occasion pour exprimer notre reconnaissance au chef de l'État. La localité de Goualé est située dans la sous-préfecture de Blapleu, département de Biancouma. Elle est peuplée d'environ 1500 âmes.